Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou simple curieux. Alors, aujourd'hui, on va voir un sujet qui est important pour de nombreux entrepreneurs, c'est comment gérer son stress lors d'une présentation orale. Oui, alors il se trouve que pour beaucoup d'entrepreneurs, freelance, indépendants, il est question des fois de présenter son activité lors d'un événement de networking. Et à cette occasion, alors je dis événement networking, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle une soutenance orale ou lorsqu'on va voir un procès pour la première fois, il peut être accompagné de différents interlocuteurs. Bref, vous avez à vous présenter, vous et votre service, produit, etc. Et forcément, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, peut se poser la question du stress inhérent et forcément de la gestion du stress. Donc aujourd'hui, notre nouvelle vidéo va être comment gérer son stress lors d'une présentation orale. Et je vais vous donner trois astuces pour cela. Mais avant de démarrer, je vais me présenter. Normal. Me direz-vous. Alors, donc, je suis Mickaël Capgras, donc je suis l'heureux gérant d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here, d'où le nom de cette chaîne-là. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires, me demanderez-vous si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne et sur vous n'avez vu aucune vidéo avant. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un réseau d'affaires. C'est très simple. Le principe, il est le suivant. Vous êtes un indépendant. En général, vous n'aimez pas trop la prospection active, donc prendre le téléphone et appeler des prospects. Et en général, on fait appel à son réseau, ses amis, ses anciens collègues. Là, l'idée, c'est d'avoir un service qui se complète à l'utilisation d'un réseau informel, c'est-à-dire qu'on va organiser des rendez-vous avec d'autres entrepreneurs. L'idée, c'est de sympathiser avec eux et à terme, de s'échanger, toujours entre eux, des clients. Je donne un exemple, j'aime bien utiliser cet exemple-là. Imaginez donc un groupe où dedans, il y aurait un notaire, un agent immobilier, un avocat en droit immobilier, un courtier en primo, et vous voyez, activités complémentaires et ils s'échangent entre les clients. Alors, on a certains groupes qui sont sectorisés, mais la plupart sont ouverts à plein de professions venant de secteurs différents parce que n'importe qui peut entendre un business pour un autre. Voilà, en gros, si je devais le résumer, dans un réseau d'affaires, tout le monde est le commercial de tout le monde. Voilà, et puis pour faire la promotion de YouWork Here et de ses services, ben voilà, vous avez cette chaîne YouTube où je donne des conseils qui peuvent intéresser les indépendants. Et aujourd'hui, à propos de conseils, donc, je reviens à l'intitulé que j'avais indiqué lors du début de cette vidéo, comment gérer son stress lors d'une présentation orale. Alors, trois conseils. Et si jamais vous estimez, c'est votre droit plus absolu que je ne vais pas si loin, vous avez dans la fiche descriptive de cette vidéo un lien qui vous emmène, voilà, c'est un chemin qui vous emmène vers un article écrit où là, vous aurez davantage de précisions, davantage de conseils sur cette vidéo. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour l'ensemble des vidéos qui composent cette chaîne. C'est que vous avez toujours un article qui vous emmène, donc toujours un lien qui vous amène vers un article écrit sur le blog de youworkhere.biz où vous pourrez voilà, vous plonger avec vigueur et curiosité dans le conseil du jour, voilà, à travers un article écrit. Donc aujourd'hui, je disais donc comment gérer son stress lors d'une présentation orale, pardon, je vais le faire à travers trois conseils. Le premier, c'est sur l'angle de la préparation. Vous voyez, wasn't up, back on the street. Vous voyez, faut se voir un petit peu comme. Alors, j'ai plus son nom. Je fais mon malin, mais je ne connais même pas son nom. Si, c'est. À chaque fois, je pense à Rambo, mais c'est pas Rambo, c'est Rocky Balboa qui voilà, nous fait une série de pompes et plein d'exercices avant de faire le combat de sa vie. Ben ici, c'est la même chose. Donc, il faut préparer avec soin votre préparation. Donc, l'idée, c'est que si, par exemple, vous voulez en savoir un peu sur votre auditoire, c'est pas mal. Également de réfléchir à votre message, quels sont les besoins de votre auditoire, réfléchir également à votre storytelling, quelques anecdotes, etc., etc. Bref, évitez l'improvisation. Alors, je vais mettre peut-être une nuance. L'improvisation, pourquoi pas si vous avez l'habitude de présenter votre structure ou vous avez l'habitude de parler en public. Mais si ce n'est pas votre truc, c'est quand même pas mal si vous vous êtes préparé avant. Et accessoirement, ça va faire partie aussi d'un circuit psychologique qui va être de se dire, oui, je me suis préparé, donc ça va bien se passer. Par contre, il est compliqué de se dire ça va bien se passer si vous avez peu d'expérience et que vous n'êtes pas préparé. Vous voyez,
les choses s'alimentent entre elles. Quelqu'un qui a l'habitude d'improviser, qui a l'habitude de parler en public, la question de la préparation ne se pose pas, puisqu'il sait qu'il est déjà bon sur l'exercice et surtout, il en a déjà fait. Mais si ce n'est pas votre truc, n'y allez pas voilà, les poches vides, voilà, rien voilà, vous n'avez rien préparé. Vous comprenez le sujet. Donc, préparez-vous. Alors, je rappelle, dans l'objectif de votre présentation, c'est bah, qu'est-ce que vous apportez. Il y a un truc en prise de parole en public, c'est qu'est-ce que vous voulez que votre public ressente? Qu'est-ce que vous voulez que votre public apprenne? Qu'est-ce que vous voulez que votre public doit entamer comme action à la fin de votre présentation? C'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Je répète, mais je vais le résumer. Émotion, qu'est-ce que votre audience doit ressentir? On va dire, cognitif, information, qu'est-ce que votre public doit apprendre à l'issue de votre présentation et qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà, ça, vous devez l'avoir en tête. Et l'idée, c'est que votre introduction, votre présentation doit voilà, traiter de ces points-là. Voilà. Et puis, ben, si vous avez à peu près votre texte, répétez-le, répétez-le et répétez-le jusqu'à en avoir marre. C'est là que vous commencerez à devenir bon. Voilà. Donc, préparation. Ensuite, deuxième conseil pour gérer une présentation sans stress. Voilà, une présentation orale. Alors, ce deuxième conseil, c'est de la bombe nucléaire. Voilà, c'est un missile atomique. Pourquoi? Parce qu'il est hyper efficace. Je l'adore. Alors, évidemment, tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont bons. Mais c'est comme une maman avec ses enfants. Elle a ses chouchous. Ouais, et j'ai mes chouchous. Celui que j'aime beaucoup, c'est la respiration. Donc, comme vous sentez que ça monte en termes de stress, prenez le temps de respirer. Parce qu'en fait, quand vous commencez à accélérer, vous commencez, le cœur s'accélère, en fait, vous commencez à monter en stress, vous commencez à hyperventiler, vous avez moins d'oxygène. En fait, ça devient en fait un cercle vicieux. L'idée pour contrecarrer ça, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à prendre le temps de respirer, vous dites, oh, je vais la faire courte et simple. Bref, je vais résumer. En gros, vous dites à votre corps, détends-toi. Et ça, vous le dites, détends-toi en prenant le temps de respirer. Et accessoirement, je donne un conseil dans le conseil. Prendre le temps de respirer, c'est aussi prendre le temps de ralentir votre discours si vous commencez que ça va un petit peu trop vite, parce qu'à un moment donné, votre cerveau, hein, c'est pas non plus flash. Il faut lui donner le temps de réfléchir. Et si à un moment donné, carrément, vous sentez que tout est perdu dans votre cerveau en termes de gestion des émotions, arrêtez-vous. C'est pas grave si vous vous arrêtez. C'est bien. En plus, ça permet aux personnes qui vous écoutent de reprendre aussi, entre guillemets, leur souffle. Voilà. Donc, prenez le temps de respirer. Et accessoirement, c'est quand même plus agréable pour l'auditoire de voir quelqu'un qui est calme que quelqu'un qui est stressé. Voilà. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec le dernier conseil. L'idée, c'est de la projection. C'est la projection. Ça veut dire que si vous commencez à vous dire que ça va mal se passer, etc., vous allez monter en stress. Voilà, la suite, vous la connaissez. Donc, essayez de voir l'exercice comme un jeu. C'est pour cette raison que tout à l'heure, j'avais dit, prenez des anecdotes. Les anecdotes, ça permet un petit peu de se détendre à un moment donné. Votre auditoire, bah, c'est un peu tricky parce que quand vous entendez une histoire, vous avez envie d'entendre la fin. Et c'est une occasion toujours très conviviale de partager avec votre auditoire. Donc, n'hésitez pas à abuser des anecdotes. Et encore une fois, mettez-vous dans une projection positive. Donc, vous êtes là pour quoi? Partager, c'est sympa de partager. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour vendre d'entreprise. C'est bien aussi, effectivement, de partir à la détection de leads qui peut-être se transformeront en clients. Rappelez-vous ce qui vous motive dans votre activité. Et en fait, si vous êtes bien dans ce que vous êtes, les gens vont également le recevoir positivement et ça va inspirer plein de choses positives pour votre business, la confiance, la crédibilité, etc., etc. Voilà. Et autre arme atomique, parce qu'il y en a plusieurs. On a parlé, voilà, il y a différentes catégories. Autre arme atomique, et en plus qui participe à la respiration, c'est le sourire. Le sourire, vous commencez à monter en stress, vous souriez, en fait, vous envoyez des ondes qui vont combattre le stress. Vous savez, comme un petit combat d'épée. Tchoum, 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 tchoum. Donc, le sourire, c'est ce qui va déjà envoyer une onde positive
à votre auditoire, mais également en interne. C'est des trucs qui font partie, voilà, un peu de la PNL, communication non verbale. Je ne vais pas entrer en détail, ce n'est pas le moment. Mais à un moment donné, quand vous sentez que ça monte, hop, vous souriez. Et en plus, si vous en profitez pour le combiner avec un moment de silence, alors là, c'est royal. Vous voyez, je m'arrête, petit sourire, et hop, on continue. Et sourire, ça va participer à des choses comme le charisme, la confiance en soi, toutes, toutes ces bonnes choses qui sont bonnes à prendre dans un exercice de vente. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire un petit rappel. Donc, les conseils pour pouvoir gérer son stress lors d'une présentation orale. Je répète, on a la préparation. Boum. On a là, on avait dit la respiration. Boum. Et ensuite, pour terminer, on a l'attitude positive. Et dans l'attitude positive, on a le sourire. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des compléments à faire par rapport à ce que je viens de dire, si vous n'êtes pas d'accord. Une fois, on m'a dit, Mickaël, c'est pas bien de s'habiller en rouge. Bon, vous voyez, je prends tout dans les commentaires. J'ai droit à tout dans les commentaires. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me l'indiquer dans cette vidéo. Et puis, si jamais vous êtes en tant qu'entrepreneur à la recherche d'un réseau pour développer votre activité, vous êtes le bienvenu. Mettez un commentaire, je vous retrouverai, ou alors allez directement sur le site www.youworkhere.biz et indiquez voilà, votre numéro pour que je puisse vous rappeler. Pour le reste, eh bien, écoutez, merci d'avoir pris le temps de me suivre pour cette vidéo. Et puis, il ne me reste plus, comme chacune de mes vidéos, à vous souhaiter de bonnes ventes.